Il y a 50 ans, alors que le SAMU n'existait pas, la création de SOS Médecins a constitué une vraie révolution dans la prise en charge des patients, des visites à domicile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais surtout la nuit, les dimanches, les jours fériés, un service dont chacun de nous a eu besoin un jour. Et 50 ans plus tard, SOS Médecins et son millier d'urgentistes réalisent 2,5 millions d'interventions ou de consultations à domicile chaque année, et son rôle au chevet des malades est plus nécessaire que jamais. Aujourd'hui, de nombreux patients n'ont plus aucun suivi et de plus en plus souvent, c'est SOS Médecins qui dépistent une maladie chronique ou une urgence cachée lors d'une visite à domicile. Une situation préoccupante à leurs yeux. Reportage Brigitte Rudler, Peter Bolton, Nathalie Vincenti. Depuis 50 ans, SOS Médecins répond aux appels angoissés des Français. Dernier recours, de plus en plus précieux face à la désertification médicale qui désormais touche aussi les grandes villes. Aujourd'hui, ils sont 1500 médecins partout en France qui réalisent chaque année plus de 2 millions de visites à domicile et répondent à des besoins croissants. Manque de généralistes, patients sans suivi, SOS Médecins s'inquiète et tire la sonnette d'alarme. Alors ça va se découvrir. Hein. En revanche, tous les matins, on a ça avec Lyon, en plus elle est en crue. C'est une cuvette. Donc on est toujours dans le brouillard. Il est 7 heures. Le docteur Dinet démarre sa garde dans la brume. Il a l'habitude. Cela fait 20 ans qu'il sillonne les routes de Sens et de sa région pour se rendre au chevet des patients. Sa première visite l'amène chez un jeune homme qui souffre de douleurs et de vomissements depuis 4 jours. Un cas d'apparence assez banal au vu de la météo du moment. Bonjour, c'est bien vous qui avez demandé le médecin? C'est moi. J'ai rien mangé depuis jeudi. Les seuls repas que j'ai mangés, c'est 2 compotes et une banane et tout est ressorti. Et puis surtout, j'ai une douleur par ici, là, quand je respire fort ou voilà. Ça vous fait mal là? Non. Et ça, par contre, j'ai vu ça quand je me suis lavé. C'est nouveau ça? Ouais, depuis que je suis malade, quoi. Ces taches s'appellent des pétéchies. Elles sont le signe de petites hémorragies. Elles intriguent le docteur Dinet, qui cherche à comprendre leur origine. Alors, quand vous avez vomi, vous avez vraiment galéré pour vomir? C'est-à-dire que vous avez des spasmes et il n'y a rien qui sortait ou pas? Si, de la bile. Par contre, le vendredi, vers 16h, j'ai remangé une compote et là, à peine mangé que je l'ai ressorti. Pas d'effort lors des vomissements, l'origine des pétéchies reste inconnue. Il faut donc poursuivre les examens. Ça va être froid, hein, vous m'excuserez. Le docteur Dinet veut être sûr de ne rien laisser passer. Il réalise une échographie au chevet du patient. Respirez bien comme il faut. Là, je suis sur votre foie avec votre rein. Donc déjà, il n'y a pas d'épanchement. Rien d'anormal dans l'abdomen, mais des interrogations demeurent. Plusieurs hypothèses restent envisageables, de la gastro-entérite à un problème plus grave. Ce qui me soucie un petit peu, c'est vos petites marques là, que vous avez là. Donc pour moi, on est sur un phénomène viral pour lequel je vais vous donner un traitement symptomatique. En revanche, de principe, vous ferez faire une analyse de sang. On voit un petit peu où en sont vos plaquettes, etc. Et puis qu'on voit, parce que ça dure quand même un peu. Hein. Qui est votre médecin traitant? J'en ai pas à Sens. Vous en avez un quelque part ou... J'en avais un avant de venir à Sens, en Seine-et-Marne. Il me la faut aujourd'hui, la prise de sang. Hein. D'accord. On fait comme ça? S'il y a moins de soucis, si l'éruption s'étend ou n'importe quoi, vous repassez un coup de fil. Ça marche. Ok. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Vous accompagnez pas? Non, ça va aller. Merci. Vous disiez que depuis que vous étiez à Sens, vous n'aviez pas de médecin traitant. Oui, je suis arrivé en 2011 à Sens, ouais. Donc ça fait 5 ans. Ouais. Et les premières années, j'ai essayé, mais tous les médecins étaient blindés, ne prenaient plus de patients. Donc depuis, voilà, on a laissé tomber. Des patients jeunes et sans médecin traitant, une situation fréquemment rencontrée par le docteur Dinet désormais, ce qui pourrait à terme avoir de graves conséquences. La tranche 35-55 ans, vous avez des gens qui n'ont plus de médecin traitant, mais qui s'en satisfont parce que on n'est pas malade. Donc voilà, on habite Paris, on habite de n'importe où, j'ai une angine, je vais SOS, c'est super, c'est bien, on fait bien le job. Mais dans 20 ans, vous allez voir l'État va embaucher une pléthore d'épidémiologistes en disant mais comment ça se fait? On a une explosion des cancers du sein, on a une explosion des cancers de prostate. Et moi je vous dis, c'est pas la peine d'embaucher des épidémiologistes. Hein. Dans 20 ans, nous aurons une explosion des cancers du sein, des cancers de prostate, parce que les patients de la tranche 30-55 ans ne se font plus suivre et ne se font plus dépister. Sur la base de la médecine française qui était la prévention, etc., c'est une catastrophe.
C'est une catastrophe. Le patient suivant est un homme de 30 ans, récemment installé dans la région de Sens. Il se plaint de diarrhée et de nausées qui le font souffrir depuis la veille au soir. Là, vous allez vous appuyer au fond. J'ai le ventre qui gargouille énormément. Je vois ça, ouais. Ça gargouille pas mal. Ouvrez grand. Faites un grand. Ok. Non, on est sur un syndrome gastro-entéritique. Hein. L'équivalent, on en a toujours. Donc je vais vous arranger ça. Hop, il y a le temps qu'on a. Alors. D'accord. T'as mangé un clown ce matin, petit déjeuner? Il n'a pas dormi ce week-end, donc il s'est rattrapé cette nuit. Il a voulu aller dormir de bonne heure. Et du coup, t'es à fond. Ah bah là, il est au taquet, lui. On va faire un petit peu fatigué. Ouais. Donc vous commencez le traitement rapidement. Vous vous reposez. D'accord. Et ça va vite rentrer dans l'ordre. D'accord, bah je vous remercie. Je vous en prie, soignez-vous bien. Au revoir. Moi, en ce qui me concerne, ça me paraît impossible de déplacer un monsieur comme ça, avec un gamin qui est fort rigolo, qui doit avoir 12-13 mois, une demi-heure dans une salle d'attente avec des gastros qui traînent, des tas de trucs, et des bronchites et tout ce qu'on veut. D'autant plus difficile que cet homme a bien un médecin traitant, mais il se trouve à plus de 50 km près de son ancien domicile. C'est pourtant là qu'il devra se rendre pour son suivi médical et celui de son enfant. Et il ne trouvera jamais quelqu'un pour le recevoir sur Sens. C'est impossible. C'est surréaliste. Attendez, il faut que je m'arrête. Les résultats des analyses sanguines du premier patient viennent d'arriver sur le téléphone du médecin. Ouais, non, il n'y a plus rien qui va là. Mais non, c'est la catastrophe. Super. Bon. Le docteur Dinet téléphone aussitôt aux urgences de l'hôpital de Sens pour organiser au plus vite la prise en charge de son patient. Allô? Oui, Nadia. Jean-Luc, je te dérange 2 secondes. J'ai vu un petit jeune de 28 ans ce matin pour un tableau de gastro athlétique pleine forme. Hein. Et il avait des pétéchis sur le tronc. Donc je lui ai fait une nume. Il a, alors je te dis bien, hein, 350 000 blancs, que des blasts, oui. Et 16 000 plaquettes. Aïe. Voilà, aïe. Ça pue la leucémie à plein nez. Oh là, oui, le foie est complètement en vrac, ça j'avais pas, 165. Il y avait quelque chose de pas normal. Sincèrement, je ne vais pas faire le cadeau, hein. Je n'ai pas pensé à un millième de seconde à ce diagnostic-là. C'est pas... Mais c'est dans cette démarche un petit peu de dire, là, il y a plus qu'une visite, il y a quelque chose qu'il faut aller gratter. Face aux déserts médicaux qui se multiplient, la responsabilité de SOS Médecins est de plus en plus lourde. Au chevet des malades, ce sont eux désormais qui dépistent les maladies chroniques ou les urgences cachées. Dans une leucémie aiguë ou un truc comme ça, 48 heures, ça peut être extrêmement important en termes de diagnostic. Et on vous dit, mais un monsieur de 28 ans qui vomit, il peut venir au cabinet, ça peut attendre. Ben non, non, non. Et là, c'est dramatiquement concret. Voilà, on trouvera ce médecin et d'autres médecins de SOS Médecins toute la semaine. Pas mal de SMS. Allons-y, on commence, Michel. Bonjour à vous deux, merci à Michel, c'est moi. D'avoir pris en considération les chômeurs et chômeuses. J'ai plus de 60 ans et suis bientôt en fin de droit. C'est surtout Sandrine qui tenait à en parler, je n'ai fait que compléter. Monique qui nous félicite pour ce décor, bravo, enfin qui félicite surtout la décoratrice, bravo pour les couleurs de votre nouveau décor, elles sont claires, reposantes et harmonieuses. Je me réjouis de vous retrouver, bonne rentrée, merci Monique. Ce décor plein de fraîcheur et de douceur vous sied à merveille, chère Marina et Michel. Annie, merci Annie. C'est sympa hein, vos messages aujourd'hui, ouais, c'est pas toujours le cas, si souvent. Bonjour Marina et Michel, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans notre salon Francette. Merci beaucoup, c'est tout, on encore a tout, encore un. Marina Michel, je suis très heureuse de vous retrouver, vous êtes comme des amis pour moi. J'aime votre émission Josette, il n'y a que des hêtes. Il y a Francette, il y a Josette. Merci Josette. Et Marinette, vous remercie. Merci en tout cas pour tous vos messages, on sait qu'ils ont été nombreux, on en a sélectionné quelques-uns, on est aussi heureux que vous de vous retrouver. Et on ne bouge pas puisque le docteur va commencer, vous non plus, vous ne bougez pas, hein, puisqu'on va répondre à toutes vos questions sur la rentrée.